Un homme âgé s'est occupé de sa fille paralysée pendant 25 ans avec amour et dévouement. Un jour, cependant, il a commencé à soupçonner que quelque chose d'étrange se passait chez lui. Déterminé à découvrir la vérité, il a installé une caméra dans la maison. Ce qu'il a découvert en visionnant les images l'a profondément choqué. Henri, à 64 ans, mène une vie tranquille et modeste dans une petite maison qu'il connaît par cœur. Chaque jour est rempli de tâches qu'il accomplit calmement, avec le regard serein et la patience de celui qui comprend qu'il faut respecter le temps. Henri a abandonné presque tout ce qui avait été important pour lui. Il avait laissé derrière lui ses rêves de jeunesse, sa vigueur, ses ambitions et l'idée d'une vie plus active et plus grandiose. Tout a changé lorsque Clara, sa fille, est devenue le centre de sa vie et sa principale raison d'être. À l'âge de 12 ans, Clara a été victime d'un accident de voiture qui a laissé des traces profondes et irréparables. Ce jour est encore frais dans la mémoire d'Henri, comme si c'était hier. Il se souvient des détails douloureux, comme le bruit des sirènes, l'odeur de l'hôpital et le poids écrasant des paroles des médecins. Ils lui ont dit que Clara ne pourrait plus marcher, que la paralysie serait une compagne de tous les instants. Le cœur d'Henri s'est brisé à cet instant, mais il savait qu'il devait être fort pour Clara. Il serait ses pieds, sa force, sa sécurité. Et c'est ce qu'il a fait, jour après jour, année après année. Henri a organisé sa vie en fonction des besoins de sa fille, renonçant à la moindre ambition et même à ses loisirs les plus simples. Il n'y avait pas de place pour les distractions. Son dévouement était total et inébranlable, comme une promesse silencieuse faite à lui-même et à sa fille. Il ne laisserait pas Clara se sentir seule ou impuissante. Dans son cœur, il n'y avait aucun regret, mais plutôt un amour intense et profond. La maison dans laquelle il vivait est modeste, avec des meubles qui ont résisté à l'épreuve du temps, chaque pièce racontant une histoire. Le canapé usé, les chaises avec de petites marques et rayures, la lampe que Clara aimait allumer tous les soirs, tout ici semblait faire écho à des souvenirs d'une époque plus légère. Sur les murs du salon, Henri avait accroché les photos que Clara et lui avaient prises au fil des ans. Les photos montraient des moments joyeux, des sourires sincères et des étreintes qui exprimaient plus que les mots. Sur l'une des photos, Clara, encore petite fille, apparaît tenant la main de sa maman. Il y avait de la douceur et de l'espoir dans les yeux de cette petite fille, comme si elle voyait le monde avec une confiance inébranlable. Mais depuis l'accident, cette lumière a changé. Clara était toujours aussi gentille, mais son regard avait désormais une profondeur, une force née de la douleur et de la perte qu'elle avait subie. Henri était son port d'attache, et elle était son univers. Entre eux, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'ils représentent l'un pour l'autre, cela se lit dans leur regard, dans leurs gestes, dans les sourires qu'ils s'échangent en silence. Leur routine était comme un pacte de compréhension mutuelle, un accord silencieux d'amour et de respect. Le matin, Henri se levait tôt, faisait le café et préparait ce qu'il appelait le petit déjeuner spécial de Clara. Il mettait la table avec soin, en arrangeant chaque objet, et lorsqu'elle se réveillait, la première chose qu'elle voyait était son sourire. Même les jours les plus difficiles, Henri avait toujours un mot gentil, une phrase qui apportait réconfort et motivation. Clara savait que son père faisait plus qu'il ne pouvait pour rendre sa vie agréable et pleine de petits moments heureux. Elle ressentait souvent une immense gratitude qu'elle ne savait même pas comment exprimer. Clara était une femme forte, mais dans les moments calmes, elle laissait Henri voir sa vulnérabilité. Il respectait ces moments et ne la poussait jamais à en dire plus qu'elle ne le souhaitait. Il lui suffisait d'être à ses côtés, de lui tenir la main, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Il voyait au-delà des apparences et percevait le courage de Clara, qui affrontait ses limites avec une dignité impressionnante. Henri n'avait aucun doute sur le fait qu'elle était la personne la plus courageuse qu'il connaissait. Un soir tranquille, alors que Clara se reposait, Henri s'assit dans le salon et regarda l'une des vieilles photos. Il se souvient du rire de Clara lorsqu'elle pouvait encore courir dans la cour, de sa voix joyeuse qu'il appelait et de la façon dont elle lui sautait dans les bras lorsqu'il rentrait du travail. Cette version de Clara n'existait plus que dans sa mémoire, mais il savait que son esprit était toujours aussi vibrant qu'avant, juste un peu plus calme, plus profond. « Papa, tout va bien ?» La voix de Clara interrompt ses pensées. Henri sourit, repose la photo et s'approche de son fauteuil roulant. « Oui, ma chère. J'étais juste en train de me souvenir. De toi, de nous. De ce que nous étions et de ce que nous sommes toujours. » Il s'est arrêté, le regard attendri. « Tu es une bénédiction, Clara. » Elle sourit, et ses yeux brillèrent de la même affection qu'Henri ressentait pour elle. Cet échange de regards fut tout ce dont ils avaient besoin pour comprendre ce qu'ils n'avaient pas besoin de dire. La maison d'Henri et de Clara était simple, mais elle était empreinte d'une dignité particulière, une maison où chaque objet, chaque détail semblait raconter une partie de leur histoire d'amour et de dévouement. Dans la chambre de Clara, il y avait des livres, des fleurs et de petits souvenirs qu'elle chérissait. À côté de son lit, une étagère contenait des cadeaux qu'Henri achetait chaque fois qu'il le pouvait, de petites gâteries pour égayer sa journée. Il avait l'habitude de dire que, même s'ils étaient petits, ils étaient le symbole de son amour pour elle. Henri avait le sentiment que, même si c'était difficile, ils avaient créé un monde sûr et significatif dans cette maison. Même sans beaucoup de ressources,
Il a réussi à offrir à Clara tout ce qui comptait, l'amour, la sécurité et l'espoir. Au milieu des défis quotidiens, Henri gardait une petite flamme d'espoir, une foi silencieuse qu'il gardait pour lui. La routine était ardue, et il sentait le poids des années dans chacun de ses mouvements, mais il n'a jamais laissé voir à Clara le moindre signe de faiblesse. Pour elle, il était toujours fort, toujours le havre de paix au milieu des difficultés. Mais la nuit, quand Clara dormait et que la maison était plongée dans le silence, Henri se laissait aller à ressentir les pressions de la journée, la douleur accumulée par le temps et, même s'il essayait de l'éviter, un soupçon d'angoisse. Henri est un homme peu loquace, mais son regard en dit long. Il sait que la vie n'a pas été tendre avec Clara, et pourtant elle se plaint rarement. Cela le renforçait et, en même temps, lui serrait le cœur. Il souhaitait plus que tout qu'elle ait la chance de vivre pleinement la vie qui lui avait été volée. Certains soirs, assis dans le vieux fauteuil du salon, il fermait les yeux et s'imaginait presque remonter le temps, voir Clara courir et rire. Ses pensées, aussi douces soient-elles, lui apportaient une douleur silencieuse, et il se demandait, avec un soupir, si elle pourrait jamais vraiment récupérer tout ce qu'elle avait perdu. Ce jour-là, lors d'une rare rencontre avec son ami de longue date, Martin, Henri s'est enfin ouvert à quelque chose qu'il cachait depuis longtemps. Assis sur une place voisine, Henri et Martin regardent les enfants courir et jouer, le rire résonnant autour d'eux. Martin, qui connaît Henri depuis son plus jeune âge, se rend compte qu'il y a quelque chose de différent dans le visage de son ami. Henri semblait plus pensif que d'habitude, comme si quelque chose était enfermé en lui, attendant d'être dit. « Henri, tu vas bien ?» demande Martin d'un ton inquiet. Henri le regarda, soupira et répondit par un sourire un peu fatigué. « Tu sais, Martin, je pense beaucoup à Clara, bien sûr, tous les jours. Mais parfois, il m'arrive quelque chose d'étrange. Je sais que cela semble impossible, et peut-être même un peu idiot de ma part, mais je sens que quelque chose de bon est encore à venir pour elle. » Martin le regarda un moment en silence. Il connaissait la force d'Henri et savait tout ce qu'il avait déjà enduré pour sa fille. Respectueusement, il laissa son ami s'exprimer, sans interrompre. Henri poursuivit en regardant les arbres qui se balançaient doucement dans le vent. « Parfois, je me dis que Clara pourrait peut-être. » Henri hésita, presque incapable de dire ce qu'il pensait. « Je pense que peut-être, juste peut-être, un miracle pourrait se produire. Qu'elle pourrait marcher à nouveau. » Le silence entre deux se prolongea, rempli seulement par le bruit des enfants qui jouaient au loin. Martin savait à quel point cette pensée était importante pour Henri, et même s'il ne savait pas comment réagir, il posa simplement sa main sur l'épaule de son ami, pour lui témoigner son soutien. « Écoute, Henri, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais si quelqu'un mérite un miracle, c'est bien Clara. Et toi aussi. » Henri sourit à cette réponse. La gratitude se lisait dans ses yeux et il savait que, même si personne d'autre ne comprenait son espoir, Martin était capable de voir au-delà des mots. Sur le chemin du retour, Henri réfléchit aux paroles de Martin. Il savait que c'était peut-être une attente insensée, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Chaque soir, avant de s'endormir, il faisait une courte prière, demandant que, d'une manière ou d'une autre, Clara puisse trouver un peu de liberté. Malgré les difficultés et la fatigue qui s'accumulaient, il trouvait de la force dans ce petit espoir, comme une braise qui s'obstinait à brûler. En rentrant chez lui, il vit Clara occupée avec ses livres, le visage serein et concentré. Il l'observa quelques instants et une vague d'émotion le submergea. Combien de nuits blanches avait-il passé à s'inquiéter de son avenir, sans jamais lui faire comprendre à quel point il était épuisé. Pour Clara, il serait toujours le père fort et résistant, celui qui pourrait porter le monde sur son dos pour elle. Alors qu'il préparait le dîner, Henri ressentit une douleur familière dans les épaules et le dos, mais il prit une profonde inspiration et se redressa. Peu importe si son corps se plaint, il continuera à avancer. Il regarda Clara, qui capta son regard et sourit. « Papa, tu vas bien ?» demanda-t-elle d'un ton affectueux. Henri sourit à son tour, laissant disparaître l'expression de fatigue. « Je vais bien, ma chérie. Je vais très bien. Je pensais juste à la fierté que tu me procures chaque jour. » Clara sourit, et Henri sentit son cœur se réchauffer à ce moment-là. Il savait qu'il ne pouvait pas partager son espoir secret avec elle, mais il sentait qu'il n'avait pas à le faire. Son amour et son dévouement étaient un langage silencieux entre deux, quelque chose que Clara comprenait sans mots. Le soir, lorsque Clara est allée dans sa chambre, Henri est resté quelques minutes dans le salon, assis dans son fauteuil. Il regarde le plafond, comme s'il voyait au-delà des murs et du temps. Pendant un moment, il ferma les yeux et se laissa aller à imaginer Clara se lever, faire ses premiers pas et venir vers lui, le sourire aux lèvres. L'image était si vivante qu'il pouvait presque sentir les larmes se former. Il secoua la tête, chassant ses pensées, et se sourit à lui-même. Même si ce n'était qu'un fantasme, une idée lointaine, il croyait que quelque chose de bon lui était réservé. Avant de s'endormir, Henri éteignit les lumières de la chambre et resta silencieux, une fois de plus dans ses prières silencieuses. Il n'avait pas besoin de grand-chose, tout ce qu'il demandait, c'était que Clara puisse connaître un peu de la liberté qu'elle méritait tant.
Et même si personne d'autre ne le savait, il porterait chaque jour cet espoir dans son cœur, comme un trésor secret, une promesse faite à lui-même. Tant qu'il respirerait, ce petit espoir ne s'éteindrait jamais. Un après-midi, alors qu'il range des objets dans le salon, Henri observe Clara qui se repose dans son fauteuil. Son regard, comme toujours, est plein d'affection et d'attention. Il remarque que son visage est serein, une expression de tranquillité qu'il connaît si bien. Mais ce jour-là, quelque chose attire son attention. Pendant un bref instant, il eut l'impression de voir un mouvement dans l'un des pieds de Clara. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'une illusion, d'un réflexe ou d'un mouvement involontaire, mais son cœur s'emballa légèrement. Est-ce possible? Au fil des jours, Henri s'est trouvé plus attentif que d'habitude, regardant Clara pendant qu'elle regardait la télévision ou lisait un livre. Il essayait de rester calme et de ne pas montrer son malaise, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à ses pieds, comme s'il s'attendait à ce que ce mouvement se répète à tout moment. Et il finit par le faire. Il réalisa d'un coup d'œil que ses doigts bougeaient à nouveau. C'était subtil, presque imperceptible, mais Henri savait qu'il ne se faisait pas d'illusions. Le doute et l'espoir se mêlent en lui, créant un tourbillon d'émotions difficiles à contrôler. Les jours suivants, il commença à regarder de plus près. Un après-midi, alors que Clara somnole dans son fauteuil, il voit son pied droit bouger à nouveau, de façon encore plus nette. Cette fois, il est resté paralysé pendant un instant, ressentant un mélange de joie, de surprise et de peur. Il savait que Clara pouvait être en train de se rétablir ou que ce n'était qu'un réflexe sans importance. Mais si c'était réel, et si, d'une manière ou d'une autre, Clara retrouvait vraiment une partie de sa mobilité, le doute et la curiosité grandissant en lui, Henri décida qu'il avait besoin d'une confirmation. Cependant, il hésite à poser directement la question à Clara, il craint de donner de faux espoirs à sa fille ou même de paraître insensible. D'un autre côté, il ressent un besoin urgent de savoir ce qui se passe. C'est alors qu'une idée insolite lui vient à l'esprit, installer discrètement des caméras dans la maison pour observer Clara. Il sait que cela peut être interprété comme une atteinte à la vie privée, mais son cœur de père, rempli d'espoir, le convainc que c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe sans lui mettre la pression. Cette nuit-là, Henri a installé les caméras discrètement, en les plaçant à des endroits stratégiques du salon et de la chambre de Clara. Il s'assure qu'elles sont bien cachées, à l'abri de son regard, et lorsqu'il a terminé, il ressent un mélange de soulagement et de culpabilité. Il savait que si Clara l'apprenait, elle pourrait se sentir trahie, mais il pensait que c'était le seul moyen d'obtenir des réponses. Au cours des jours suivants, Henri a commencé à revoir les enregistrements. Assis seul dans le salon après que Clara se soit endormie, il regarda attentivement chaque moment enregistré par les caméras, à la recherche de signes du mouvement qu'il avait vu auparavant. La plupart du temps, il ne se passe rien et il se demande s'il n'exagère pas. Mais sur l'un des enregistrements, au cours d'un après-midi ordinaire, il y a un signe. Le pied de Clara bougeait clairement, involontairement, alors qu'elle lisait un livre. Le cœur d'Henri a failli sortir de sa poitrine. Il a mis la vidéo en pause, l'a repassée et l'a regardée à nouveau, plus d'une fois. Chaque fois qu'il voyait le mouvement, il ressentait une vague d'espoir renouvelée, mêlée à une peur difficile à expliquer. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Devait-il en parler à Clara? Devait-il continuer à observer? Il craignait que si elle le savait, le processus pourrait être interrompu, ou qu'elle serait déçue si tout cela n'était qu'une erreur. Déterminé à continuer, Henri passe les semaines suivantes à enregistrer et à revoir chaque instant. Au fil du temps, les mouvements commencèrent à devenir plus fréquents, bien que très légers. Il pouvait voir Clara bouger ses orteils, presque imperceptiblement, mais à chaque nouvel enregistrement, son espoir grandissait. Un soir, en regardant l'un des enregistrements, Henri se rendit compte qu'il souriait, ce qui était rare chez lui. C'est comme si, enfin, une lumière commençait à briller au milieu de ce long voyage d'incertitude. Pourtant, le doute persiste. Chaque mouvement peut être une coïncidence, un réflexe ou même une impression erronée. Henri est tiraillé entre l'espoir et la raison, luttant pour ne pas se faire trop d'illusions. Mais en même temps, quelque chose au fond de lui dit qu'il ne se fait pas d'illusions. Les mouvements étaient réels et il sentait que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Un après-midi, alors qu'il visionne à nouveau les enregistrements, Henri est surpris par Clara, qui apparaît dans l'embrasure de l'appart. « Papa » dit-elle d'un ton surpris. « Qu'est-ce que tu fais » Henri est surpris, mais il essaie de le dissimuler en fermant rapidement la vidéo qu'il est en train de regarder. « Oh, rien, ma chère. Je rangeais juste quelques affaires ici. » Clara le regarda d'un air soupçonneux mais, avec son sourire caractéristique, n'insista pas. Henri sait qu'il ne pourra pas continuer longtemps sans éveiller les soupçons. À chaque nouvel enregistrement, il se sent de plus en plus habité par l'espoir que quelque chose de positif est en train de se produire. Il pouvait presque sentir le poids d'une décennie d'attente sur le point d'être brisé. Dans l'un des derniers enregistrements qu'il a regardé, Henri a vu Clara essayer consciemment de bouger son pied. Elle semblait faire un effort pour contrôler le mouvement, ce qu'elle ne lui avait jamais montré.
C'est à ce moment-là qu'il en a eu la certitude. Clara cachait sa guérison, craignant peut-être de le décevoir si elle ne continuait pas à progresser. En silence, Henri décide qu'il ne lui mettra pas la pression, mais qu'il suivra ce moindre pas avec la patience qu'il a toujours eue. Enfin, lorsqu'il éteint l'ordinateur ce soir-là, Henri sent son cœur s'alléger. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis de nombreuses années, il s'autorisait à croire qu'un miracle était vraiment en route. Il continuera à observer, à s'occuper et à encourager, sans rien exiger. Un après-midi, après avoir revu les enregistrements, Henri sentit qu'il ne pouvait plus ignorer la situation. Les petits mouvements de Clara étaient réels, il n'y avait plus de doute. Il sait que Clara cache quelque chose et, au fond de lui, il ressent l'urgence de lui parler, d'éclaircir enfin cette découverte qui le ronge. Bien que craintif, Henri décida qu'il devait la confronter, non pas de manière hostile, mais en tant que père aimant et concerné. Clara était dans le salon, enveloppée dans un livre, quand Henri s'approcha à pas prudents. Il observa son visage, si concentré, et hésita un instant. C'était un moment délicat, et il savait qu'un mot de travers pourrait faire basculer la conversation dans une direction qu'il ne souhaitait pas. Il prit une grande inspiration, s'assit à côté d'elle, d'un regard profond et doux, commença. « Clara, il faut que je te parle. » Sa voix était calme, mais elle était empreinte d'un sérieux dont Clara se rendit compte immédiatement. Elle le regarda en mettant le livre de côté et vit sur le visage de son père quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, un mélange d'inquiétude et d'espoir. « Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Henri marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai remarqué certaines choses, Clara. Des petits mouvements, dans tes pieds. Cela fait un moment que je les vois, et je ne peux pas m'empêcher de penser que, peut-être que tu es... » Il s'arrêta, sentant l'intensité du moment. Clara est visiblement surprise. Elle prit une grande inspiration, détourna le regard un instant, comme pour décider si c'était le bon moment pour se confesser. Après un long silence, elle fit enfin face à son père, les yeux brillants d'émotion et peut-être d'un peu de peur. « Papa, commença-t-elle, la voix tremblante. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. » Elle marqua une pause, poussant un profond soupir avant de poursuivre. « Oui, c'est vrai. J'ai retrouvé un peu de mouvement. » Henri a ressenti une vague d'émotion en entendant ces mots. Il ne savait pas s'il devait sourire, pleurer ou rester silencieux. Puis il demanda d'un ton doux. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ma chérie ?» Clara le regarda avec une expression de culpabilité mêlée de soulagement. Elle savait que c'était le moment d'être complètement honnête. « J'ai eu peur, papa. » Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration. « J'avais peur de te décevoir, au cas où je ne pourrais pas me rétablir complètement. Je sais à quel point tu t'es sacrifié pour moi, à quel point tu souhaitais que je puisse remarcher un jour. Je ne voulais pas te donner des espoirs qui ne se concrétiseraient peut-être pas. » Henri a ressenti un pincement au cœur en entendant cela. Il n'avait jamais imaginé que sa fille porterait cette inquiétude, cette responsabilité de ne pas vouloir le décevoir. Il lui tendit la main et la prit fermement, la regardant avec tout l'amour et la compréhension dont il était capable. « Clara, tu ne pourrais jamais me décevoir. » Sa voix était basse, mais pleine de sincérité. « Je suis à tes côtés, quoi qu'il arrive. Le simple fait que tu sois ici avec moi est plus que tout ce que je pourrais souhaiter. » Clara sentit des larmes se former dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre de partager tout ce qu'elle avait caché. « Papa, j'ai commencé à suivre des séances avec un physiothérapeute, David. Il est très dévoué. Il m'a aidé à retrouver peu à peu certains de mes mouvements. Mais je ne voulais pas te le dire avant d'être sûr d'avoir accompli quelque chose d'important. » Henri a écouté attentivement, absorbant chaque mot. Il se sent un peu coupable, imaginant que, sans s'en rendre compte, il a peut-être donné à Clara l'idée qu'il attendait d'elle quelque chose de plus grand, qu'elle ne se sentait pas prête à promettre. Mais à ce moment-là, il ne ressentait que du soulagement et un bonheur silencieux de savoir qu'elle faisait des progrès, même s'ils étaient cachés. « Et toi, comment vas-tu maintenant, Clara ?» demanda-t-il d'un ton encourageant. Elle prit une grande inspiration et sourit légèrement, soulagée de pouvoir enfin tout partager. « Je vais beaucoup mieux. J'ai encore un long chemin à parcourir, mais David pense qu'avec de la patience et du dévouement, je peux récupérer davantage. Il m'a beaucoup aidé, papa, mais j'avais besoin de ce temps pour gérer mes propres insécurités avant de t'en parler. » Henri acquiesça, comprenant parfaitement. Il savait que Clara était une femme forte, mais il savait aussi à quel point le rétablissement pouvait être épuisant sur le plan émotionnel. « Je veux que tu saches que je suis à tes côtés, Clara, et que quoi qu'il arrive, je veux que tu te sentes heureuse et en paix. » Elle sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Savoir que son père la soutenait, quelle que soit l'issue, était tout ce qu'elle avait besoin d'entendre. « Merci, papa. Je t'en remercie sincèrement. Je pense qu'une partie de moi avait besoin de ce moment, de cette conversation, pour pouvoir continuer avec plus de confiance. » Henri souriait, après un bref moment de silence, demanda d'un ton léger et curieux. «
Et ce David, c'est quelqu'un de spécial pour vous, au-delà de la kinésithérapie? Clara rit, surprise par la question. Elle ne s'attendait pas à ce que son père se rende compte d'une telle chose, mais elle n'avait aucune raison de le cacher non plus. Peut-être, répondit-elle avec un sourire timide, c'est quelqu'un d'incroyable, papa. Il me soutient dans tout, il a énormément de patience. Et puis, il est très important pour moi. Henri acquiesce, ressentant un mélange de joie et de tranquillité. Il savait qu'au-delà de sa guérison physique, Clara rencontrait quelqu'un qui semblait être bon pour elle, quelqu'un qui partageait ses défis et ses rêves. « Je suis heureux pour toi, ma fille. Et je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir en tout. Je veux que tu saches que, pour moi, peu importe que tu réussisses à faire des pas ou non, ce qui compte, c'est que tu ailles bien et que tu saches à quel point tu es aimé. » Clara s'était nue et a serré son père dans ses bras, sentant son amour lui réchauffer le cœur. Ce fut un moment de compréhension mutuelle, de libération et de renouveau. Henri sent qu'il peut enfin laisser derrière lui toutes les peurs, toutes les attentes non satisfaites. Tout ce qui comptait désormais, c'était que Clara soit heureuse, en sécurité et entourée de personnes qui se souciaient d'elle. À partir de ce jour, il a suivi ses progrès avec un cœur plus léger, sachant que chaque pas, chaque mouvement était un petit miracle en soi. Les jours qui ont suivi cette conversation ont apporté une nouvelle énergie au foyer d'Henri et de Clara. Maintenant qu'Henri était au courant des progrès de Clara, il l'encourageait par des paroles encourageantes, et une flamme d'espoir commença à briller encore plus fort dans leurs deux cœurs. Clara, avec le soutien inconditionnel de son père et les conseils de David, a décidé d'intensifier ses séances de physiothérapie, se rapprochant ainsi d'une guérison qui semblait auparavant un rêve lointain. Lors de la première séance après la conversation, Henri s'est rendu avec Clara à la clinique de physiothérapie, où David les attendait déjà avec un sourire accueillant. David est un homme patient et déterminé, qui semble aussi déterminé que Clara à faire en sorte que chaque séance soit productive. Il comprend le poids émotionnel de la situation et est toujours attentif au bien-être physique et psychologique de Clara. Henri suit tout de près, le cœur plein de gratitude pour David, qui non seulement aide Clara sur le plan physique, mais la motive aussi à ne jamais baisser les bras. « Clara, commençons par les exercices de musculation », dit David d'un ton calme et ferme, en guidant Clara vers la salle d'entraînement. « Je sais que cela peut être fatigant, mais nous progresserons à petits pas. Je serai à tes côtés pour chacun d'entre eux. » Clara acquiesça, échangeant un regard avec son père avant de commencer. Henri se tenait à côté d'elle, observant attentivement chacun de ses mouvements. Il savait que les exercices seraient difficiles, mais le désir de voir sa fille retrouver sa mobilité lui permettait de rester ferme et plein d'espoir. David a commencé par un exercice de base, en demandant à Clara de bouger ses orteils. Il s'agissait d'un simple mouvement, mais Henri savait à quel point ce petit effort était important. Chaque fois que Clara réussissait à faire l'exercice, Henri souriait discrètement, comme s'il regardait un miracle se dérouler sous ses yeux. Il était là, observant, retenant son excitation à chaque progrès. Après les premiers jours, David a proposé à Clara de faire des exercices plus intenses. Ceux-ci comprenaient des mouvements de flexion et d'extension des pieds, finalement, des tentatives pour soulever légèrement ses jambes. David se tenait à côté d'elle, lui apportant son soutien et veillant à ce que Clara ne se surmène pas. Au cours de l'une des séances, Clara a commencé à sentir ses jambes trembler sous l'effet de l'effort. Sa fatigue était évidente, mais son expression montrait de la détermination. Elle a regardé son père, qui la regardait avec un sourire encourageant, et a pris une grande inspiration, cherchant la force de continuer. « Clara, ce n'est pas grave si tu as besoin d'une pause, » dit David d'un air compréhensif. Elle secoue la tête en signe de dénégation, bien décidée à continuer. « Non, je veux essayer encore une fois, » répondit-elle d'une voix ferme. Henri sent la fierté monter en lui. Voir le courage de Clara à chaque exercice lui prouvait que leur amour et leur dévouement portaient leurs fruits. Il s'approcha d'elle et lui dit d'un ton doux. « Tu te débrouilles très bien, Clara. Bien mieux que je ne l'aurais imaginé. » Les jours passèrent et la routine d'exercice devint une partie essentielle de la vie de Clara. Elle travaille dur et David, toujours patient et attentif, ajuste les exercices au fur et à mesure qu'elle progresse. Certains après-midi, il a suggéré à Clara de faire des exercices avec des bandes élastiques pour renforcer les muscles de ses jambes. C'était une tâche difficile, et à chaque tentative, Henri la regardait avec des yeux attentifs, enregistrant chaque petit mouvement comme une victoire. Un après-midi, David a demandé à Clara d'essayer de se mettre debout à l'aide de barres de soutien. Elle hésite un instant, prend une grande inspiration avant de relever le défi. Henri, qui se tenait à côté d'elle, lui posa la main sur l'épaule, lui transmettant calme et force. « Allez, ma chérie. Je suis là, tu peux le faire. » Elle s'agrippe fermement au barreau, ses bras tremblent et elle essaie de se lever. L'effort était visible, et David était à ses côtés, prêt à la soutenir si nécessaire. Avec une dernière poussée, Clara réussit à se mettre debout, même si ce n'est que pour quelques secondes. Henri ne peut contenir son sourire et sent ses yeux se remplir de larmes. Ce moment, aussi bref soit-il, est une victoire inestimable. « Tu as réussi, Clara.
s'exclama Henri, la voix tremblante d'émotion. Elle le regarda, les yeux larmoyants, et sourit. Chaque petite réussite lui rappelait que son rêve de remarcher devenait peu à peu réalité. Au fil du temps, les séances de physiothérapie sont devenues plus intenses. David a suggéré à Clara d'essayer de faire de petits pas avec l'aide de déambulateurs et de barres. Henri accompagnait chaque séance, attentif à chaque mouvement, encourageant Clara à faire de son mieux. Il sait que le chemin est lent, mais chaque nouvel exercice, chaque petit pas accompli, remplit son cœur d'un bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un soir, après une séance épuisante, Clara et Henri rentrent chez eux. Il l'aida à s'installer sur le canapé et tous deux restèrent assis en silence pendant quelques minutes, absorbant l'intensité de la journée. Henri rompt le silence, d'une voix douce et caressante. « Tu sais, Clara, chaque fois que je te vois faire des efforts, je me souviens de ta force. Tu as toujours été déterminée, depuis ton enfance. Et maintenant, tu me montres une fois de plus à quel point tu es capable. » Clara sourit, regardant son père avec un mélange de gratitude et d'émotion. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi, papa, sans ton soutien, ton amour et ta patience. Chaque pas que je fais est pour nous deux. » Henri sentit son cœur se réchauffer à ces mots. Pour lui, chaque petit progrès de Clara était plus qu'une réussite personnelle, c'était le reflet de tout ce qu'il avait investi émotionnellement. Il savait que la route était longue et qu'il y aurait des défis à relever, mais ce moment, pour lui, était la preuve que l'effort, l'amour et l'espoir apporteraient toujours quelque chose de bon. Les jours suivants, Henri a continué à accompagner Clara avec un enthousiasme renouvelé, remarquant chaque petit progrès, chaque sourire qu'elle faisait après un exercice réussi. Dans son esprit, il visualise déjà le jour où Clara pourra marcher librement. En attendant, il reste à ses côtés, fier, aimant et dévoué, sachant que chaque pas, aussi petit soit-il, est un miracle en soi. Clara, avec l'aide de David et le soutien inconditionnel de son père, est allée de l'avant. Elle savait que la route était difficile, mais la présence d'Henri à ses côtés rendait les choses moins lourdes. Après tout, elle ne faisait pas que retrouver sa mobilité, elle resserrait des liens, vivait un voyage d'amour et de dépassement qui resterait à jamais gravé dans sa mémoire. La matinée est calme et un air de sérénité règne dans la clinique de physiothérapie. Henri accompagne Clara, comme toujours, pour une nouvelle séance d'exercice. Depuis qu'elle a commencé à intensifier sa physiothérapie avec le soutien de son père et le dévouement de David, Clara a déjà fait des progrès remarquables. Mais ce jour-là, quelque chose de spécial semblait planer dans l'air. Peut-être était-ce l'expression confiante de Clara ou le sourire encourageant de David. Quoi qu'il en soit, Henri sentait que ce jour apporterait une surprise. David a préparé l'environnement avec le même soin que d'habitude. Il savait à quel point chaque exercice était important pour Clara, et chaque détail de la séance était pensé pour qu'elle se sente en sécurité et motivée. Après un bref étirement, David aida Clara à se positionner sur les barres de soutien, sous le regard d'Henri, assis à côté d'elle, les yeux fixés sur sa fille, lui transmettant tout l'amour et la force qu'il portait dans son cœur. « Ça va, Clara ?» demande David avec un sourire encourageant. Elle acquiesce et respire profondément. Même après des semaines d'entraînement, chaque séance lui demandait du courage et de la détermination. Elle savait que chaque petit mouvement était une victoire, un pas vers quelque chose qu'elle avait cru impossible. David a commencé les exercices en se concentrant sur la jambe droite, demandant à Clara d'essayer de soulever légèrement sa jambe, autant qu'elle le pouvait. Elle se concentre, fixe son regard sur un point devant elle et respire profondément pour se préparer. Pendant les premières minutes, elle ne réussit qu'à faire un léger mouvement, quelque chose de presque imperceptible, mais qui, pour elle, était un symbole d'effort et de dévouement. Elle soupire, un peu frustrée, mais déterminée à continuer. « Tout va bien, Clara ?» dit Henri, d'une voix calme et affectueuse. « Chaque effort compte, et tu es allée si loin. » Elle l'a regardé et a souri, reprenant son souffle pour continuer. Avec le soutien de David, Clara essaya encore une fois. Avec une force qui vient de l'intérieur, elle concentre toute son énergie sur ce moment. Elle ferma les yeux une seconde, visualisant sa jambe en mouvement, comme si le désir suffisait à la rendre réelle. C'est alors que cela s'est produit. Dans un mouvement lent, mais beaucoup plus perceptible qu'auparavant, Clara réussit à soulever sa jambe de quelques centimètres de plus que lors des séances précédentes. Le mouvement est bref, mais clair. Et à cet instant, le temps semble s'être arrêté. Les yeux d'Henri s'écarquillent de surprise et d'excitation, tandis que David garde un sourire satisfait. Clara, quant à elle, sent son cœur s'emballer, pendant un instant, n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de faire. « Clara, tu as réussi !» s'exclama Henri, la voix tremblante d'émotion. Elle ouvrit les yeux et vit l'étincelle dans les yeux de son père, une étincelle qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. À cet instant, tout ce qui l'entourait disparut et elle put ressentir la joie pure et sincère d'un petit exploit. Les larmes commencent à couler sur le visage d'Henri. Pour lui, ce petit mouvement était plus qu'un progrès physique, c'était un miracle, la preuve que la guérison de Clara était possible. « Papa » murmure Clara, encore incrédule. « Je l'ai fait, n'est-ce pas ?»
Henri se contente de hocher la tête, incapable de prononcer un mot. Il s'approcha d'elle, lui tint tendrement la main et la regarda dans les yeux. Son expression était un mélange de fierté, de gratitude et d'un bonheur presque indescriptible. Pour un père qui avait suivi chaque défi, chaque moment de douleur et chaque obstacle au fil des ans, voir Clara bouger sa jambe était plus qu'une simple victoire. C'était un rêve qui prenait forme. David s'est également approché, posant une main sur l'épaule de Clara. « Tu t'en sors très bien, Clara. C'est le résultat de tout ton dévouement. Et je sais qu'en redoublant d'efforts, nous parviendrons à faire encore mieux. » Clara a souri à David, sentant la force qu'il lui transmettait. Tout au long du processus, il avait été à ses côtés pour la motiver et l'encourager, mais toujours en respectant son temps et ses limites. Elle savait qu'il lui restait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais ce petit mouvement représentait l'ouverture d'une nouvelle porte, une porte qu'elle avait cru fermée pendant si longtemps. Après la séance, Henri et Clara sont entrés chez eux en silence, mais ce n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence plein d'émotions, de compréhension mutuelle. Henri essayait encore d'assimiler ce dont il avait été témoin. Il ressentait une joie si intense qu'il avait du mal à l'exprimer. De retour à la maison, il aide Clara à s'installer sur le canapé et la regarde un moment, un sourire sera aux lèvres. « Papa, merci d'avoir cru en moi », dit Clara en rompant le silence d'une voix douce. Henri s'assit à côté d'elle, lui tint la main et la regarda dans les yeux avec tendresse. « J'ai toujours cru en toi, Clara. J'ai toujours su que tu étais capable de choses incroyables. Aujourd'hui, tu m'en as donné une nouvelle preuve. Ce petit geste est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. » Elle a souri, elle a touché, et tous deux se sont serrés l'un contre l'autre, ressentant la profondeur de ce moment. Pour eux, chaque petit miracle était une victoire contre toutes les limites, la preuve que la détermination et l'amour pouvaient ouvrir des portes même à ce qui semblait impossible. Dans les jours qui ont suivi, ce moment est devenu une source inépuisable de motivation pour Clara. Désormais, elle affronte chaque exercice avec plus de confiance, sachant que, pas à pas, elle se rapproche de la réalisation de son rêve. Pour Henri, ce petit miracle était un rappel constant que la foi et l'espoir étaient les forces qui soutenaient sa vie entière. Les jours de rétablissement de Clara se sont poursuivis avec des hauts et des bas, marqués par des moments de progrès, mais aussi de douleur et de fatigue. Chaque séance de kinésithérapie, quels que soient les progrès réalisés, était une bataille en soi. David, toujours à ses côtés, guidait patiemment les exercices, en les adaptant à ses besoins. Cependant, ce dévouement n'a pas suffi à soulager la douleur et les contraintes physiques auxquelles Clara était confrontée quotidiennement. La routine était intense. Dès le matin, Clara commençait ses exercices de renforcement musculaire, répétant des mouvements qui demandaient de la force et de la concentration. Certains jours, tout semblait aller mieux, les mouvements étaient plus fluides et Clara se sentait encouragée, persuadée que son rêve était à portée de main. Mais il y avait aussi des jours difficiles où son corps ne répondait tout simplement pas, où ses muscles tremblaient d'épuisement et où elle avait du mal à terminer les exercices. Henri l'accompagnait à chaque séance, se tenant à ses côtés avec un regard encourageant. Il observe en silence les efforts de Clara, espérant que chaque mouvement apportera un peu de soulagement à sa fille. Mais en même temps, il se rend compte à quel point le processus est épuisant. Clara se plaint rarement, mais Henri sait que la douleur physique est intense. Pourtant, il voit dans ses yeux la détermination qu'il a toujours admirée, une force qui l'incite à croire en sa guérison. Un après-midi, après une séance particulièrement intense, Clara rentre à la maison épuisée. Elle s'assit sur le canapé, respirant difficilement, et Henri s'approcha d'elle, lui offrant un verre d'eau. Elle l'accepte et le boit lentement en regardant le sol, visiblement déprimée. « Clara, tu vas bien ?» demanda Henri, d'une voix douce et inquiète. Elle le regarda et essaya de sourire, mais l'expression de son visage était celle d'une profonde lassitude. « Je suis juste fatigué, papa. La journée a été plus dure que d'habitude. » Il acquiesça et posa sa main sur son épaule, essayant de la calmer un peu. « Je sais que ce n'est pas facile, ma chérie. Mais tu te débrouilles très bien. Chaque effort compte, même si parfois il ne semble pas grand-chose. » Clara se force à sourire, mais au fond d'elle, elle se sent épuisée. La fatigue physique n'était qu'une partie de ce qu'elle devait affronter. L'épuisement émotionnel lui pesait autant que la douleur dans son cœur, et elle ne savait pas combien de temps elle serait capable de continuer cette routine épuisante. Parfois, des doutes s'installent et elle se demande si cela vaut vraiment la peine de continuer. Les nuits sont souvent les plus difficiles. Après des heures d'effort, Clara s'allonge, mais le sommeil tarde à venir. Son esprit est rempli de pensées et d'incertitudes. Elle se demande si elle n'exige pas trop d'elle-même, s'il est vraiment possible de réaliser son rêve de remarcher. La peur d'échouer et de décevoir son père l'accompagne également, ajoutant à la pression qu'elle s'impose. L'une de ces nuits, alors qu'elle était seule avec ses pensées, Clara a ressenti une vague de désespoir. Les souvenirs des jours précédant l'accident lui reviennent en mémoire et elle se demande si elle pourra un jour retrouver sa vie d'avant. La peur que tous ses efforts soient vains est comme une ombre qui s'alourdit de jour en jour. Le lendemain matin, l'expression de Clara est distante et Henri s'en rend compte. Il essaie de lui parler,
Mais Clara évite le sujet, changeant de sujet dès qu'il aborde sa guérison. Henri, cependant, sait qu'elle doit faire face à plus qu'une simple fatigue physique. Bien que désireux de trouver les mots justes, il respectait son silence, se contentant de lui offrir sa présence. Au cours d'une des séances, David s'est rendu compte que Clara était plus abattue que d'habitude. Ses mouvements étaient plus lents et la détermination qu'il lisait habituellement dans ses yeux semblait avoir disparu. Il s'est approché d'elle et l'a encouragée. « Clara, si tu as besoin d'une pause, ce n'est pas grave. L'important, c'est ton bien-être. » Elle le regarde avec lassitude, mais s'efforce de garder sa position. Cependant, les mots de David ont touché un point sensible et elle a senti sa voix s'élever. « David, commença-t-elle, hésitante. Parfois, je me demande si cela en vaut vraiment la peine. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur d'échouer. » David se penche à côté d'elle et la regarde dans les yeux d'un air compréhensif. « Clara, je sais que c'est difficile. Et c'est normal de se sentir comme ça. Tu as entrepris un voyage qui exige beaucoup, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Mais n'oublie pas que chaque progrès que tu fais, aussi petit soit-il, est une victoire. » Ces paroles ont touché Clara, mais le poids du doute était toujours là, présent dans chacune de ses pensées. David poursuit. « Autorisez-vous à ressentir tout cela, mais ne laissez pas la peur décider de ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y a des gens qui croient en toi et qui sont à tes côtés à chaque étape, comme ton père. Et moi aussi, je crois en toi. » Elle prit une profonde inspiration, se sentant un peu plus forte avec les mots de David. Elle savait qu'il avait raison, mais la peur persistait. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait trouver un moyen de gérer ses insécurités, d'apprendre à vivre avec la possibilité d'un échec sans la laisser la consumer. Dans les jours qui ont suivi, Clara a continué les exercices, même si l'idée d'abandonner apparaissait de temps en temps. Parfois, la fatigue lui semble insupportable, mais l'image du sourire d'Henri, le souvenir des paroles de David et le rêve de pouvoir marcher à nouveau un jour l'aident à trouver la force de continuer. Au cours d'une nuit silencieuse, Clara s'est retrouvée à réfléchir à tout ce qu'elle avait affronté jusqu'alors. Elle s'est souvenue de tous les défis qu'elle avait relevés, de chaque petit pas en avant, et a réalisé que, aussi difficile que cela ait été, elle était allée plus loin qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Cette prise de conscience lui a apporté un certain apaisement, lui rappelant que chaque effort, aussi minime soit-il, s'inscrit dans un parcours plus vaste. Déterminée à ne pas abandonner, Clara s'est regardée dans le miroir et s'est murmuré « Je vais continuer. Je vais continuer. Pour moi, pour mon père, pour tout ce que j'ai surmonté. » Le lendemain matin, Henri remarque un changement subtil chez Clara. Elle semblait un peu plus déterminée, plus confiante. Il ne sait pas exactement ce qui a changé, mais il se sent silencieusement reconnaissant. Il savait que les obstacles étaient toujours là, mais voir Clara trouver la force de les affronter lui redonnait espoir. C'est ainsi que Clara a avancé, un jour après l'autre, apprenant à faire face aux obstacles physiques et émotionnels qui se présentaient à elle. Le parcours de Clara a été marqué par des progrès et des défis, mais aussi par des moments difficiles qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa détermination. Après des semaines de physiothérapie intense, le jour qu'elle attendait et redoutait est arrivé, la première tentative de faire un pas. Ce moment était le symbole ultime de tout ce pourquoi elle s'était battue. Ce pas signifiait non seulement une victoire physique, mais aussi une victoire émotionnelle, une chance de se prouver que ses efforts n'avaient pas été vains. Dans le petit espace préparé par David dans la clinique, Clara se positionne entre les barres de soutien, les mains fermement agrippées au métal froid. Son père, Henri, se tient à ses côtés, anxieux, les yeux fixés sur sa fille, le cœur datant d'un mélange d'excitation et d'inquiétude. Il savait à quel point ce moment était important pour elle, et il voulait être là pour la soutenir, pour lui transmettre toute la confiance qu'il ressentait. David recula d'un pas, laissant Clara prendre son temps. Il avait soigneusement préparé ce moment, l'entraînant dans une série de petits exercices, renforçant ses muscles et l'aidant à développer la coordination nécessaire. Mais il savait que, même s'il était bien préparé, le corps de Clara était encore fragile et que le chemin vers une guérison complète serait long. Avec un regard encourageant, David prit la parole d'un ton doux. « Clara, quand tu seras prête, essaie d'abord de bouger ta jambe droite. N'oublie pas qu'il n'y a pas d'urgence. Va à ton rythme et concentre-toi. » Clara respire profondément et ferme les yeux un instant. Dans son esprit, elle visualise clairement cette étape. Elle essaya de repousser les doutes et les insécurités qui insistaient pour apparaître et se concentra sur l'instant présent. Avec effort, elle souleva son pied droit, le déplaçant vers l'avant, sentant chaque muscle se tendre, chaque nerf réagir. Mais alors qu'elle tentait de faire reposer le poids de son corps sur sa jambe, quelque chose ne réagit pas comme elle l'avait espéré. En l'espace d'une seconde, elle perdit l'équilibre et sentit le sol se rapprocher rapidement. Henri, le cœur battant, s'avança pour la soutenir, mais il ne put l'empêcher de tomber à genoux sur le sol. Clara sentit l'impact de la chute et, plus que la douleur physique, une vague de frustration et de désespoir l'envahit. Elle resta agenouillée, les poings serrés, les yeux cliquants,
essayant de retenir ses larmes. Mais la douleur émotionnelle était trop intense. Tous ses efforts, tout son dévouement, semblaient inutiles à ce moment-là. Dans un accès de colère, elle laissa échapper les larmes qu'elle avait retenues depuis si longtemps. « Je ne peux pas le faire, papa », murmure-t-elle entre deux sanglots. « Tout ça, c'est pour rien. » Henri, ému et bouleversé de voir sa fille dans cet état, se pencha à côté d'elle, posant sa main sur son épaule, comme une présence ferme et constante. Il inspira profondément, cherchant les mots justes pour la réconforter, même s'il ressentait lui-même le poids de l'instant. Il savait ce que cette tentative représentait pour Clara, et la voir là, impuissante, était presque insupportable. « Clara, » dit-il, la voix calme mais pleine d'émotion. « Tu as déjà affronté tant de choses, mon enfant. Je sais que cela te semble difficile maintenant, mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Chaque petit progrès que tu as fait jusqu'à présent est la preuve que tu es plus forte que tu ne le penses. » Clara relève son visage, les yeux rouges et pleins de larmes, et regarde son père avec une expression de douleur et d'épuisement. Elle essaie de parler, mais les mots se perdent dans le nœud de sa gorge. Henri, sans lâcher son épaule, continue. « Sais-tu combien de fois je t'ai vu sourire au milieu de toutes ces difficultés? Combien de fois me suis-je dit, c'est ma fille, la personne la plus forte que je connaisse. Tu as déjà tant surmonté, Clara. Ce n'est qu'un obstacle de plus. C'est difficile maintenant, mais tu n'as pas à le faire seule. Je suis là, je suis avec toi, et je sais que tu vas y arriver. » David, qui s'était éloigné pour leur laisser de l'espace, s'est approché, avec une expression de compréhension, a tendu la main pour aider Clara à se relever. Il savait que des moments comme celui-ci étaient fréquents dans le parcours de réadaptation, mais il savait aussi à quel point ils pouvaient être dévastateurs. Il l'a soutenue avec une expression encourageante. « Clara, souviens-toi que le processus de rétablissement est comme ça, fait de tentatives et de quelques chutes. Mais chaque chute est une occasion de se relever plus fort. Tu as fait un travail incroyable jusqu'à présent. Faisons un pas après l'autre, ensemble. » Clara, qui ressentait encore le poids de la frustration, a pris une profonde inspiration, laissant les mots de David et Henri pénétrer dans son esprit et son cœur. C'était un moment douloureux, mais leur présence, le soutien inconditionnel qu'ils lui offraient tous les deux, ont été une source de force inattendue. Elle se leva avec le raid, les jambes encore tremblantes, et les regarda avec une expression de détermination renouvelée. « Je vais réessayer, » dit-elle d'une voix faible mais ferme. Henri lui sourit, le regard plein de fierté. « C'est ça, mon enfant. Un pas après l'autre. Nous sommes là, et nous allons nous en sortir ensemble. » Dans les jours qui suivirent, Clara reprit l'entraînement, affrontant chaque jour ses propres limites. Il y a eu d'autres moments de fatigue, de douleur et de doute, mais elle a appris à s'autoriser à ressentir ces moments sans s'y abandonner. Et même si elle se demande parfois si cela en vaut vraiment la peine, l'image du sourire d'Henri et du regard encourageant de David lui donne la force de continuer. Les chutes, Clara l'a compris, font partie du processus. Elle a appris que les frustrations faisaient partie de son parcours, au même titre que les petits progrès. Et petit à petit, elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle se relevait, elle en sortait plus forte, mieux préparée pour le prochain défi. Ce soir-là, après une nouvelle journée d'exercices épuisants et de petits progrès suivis de frustration, Clara s'est assise sur le balcon de sa maison, observant le ciel qui commençait à s'assombrir. La douce lumière du coucher de soleil se reflétait sur son visage et elle soupira profondément, sentant le poids de son propre voyage. Elle avait toujours su que le processus de guérison serait difficile, mais ces derniers temps, les incertitudes semblaient plus fortes, comme si elle mettait à l'épreuve sa capacité à continuer. Henri, qui l'observait de loin, se rendit compte qu'elle était absorbée par ses pensées. Il connaissait bien sa fille, il pouvait lire toutes les émotions dans ses expressions et, même si Clara essayait de le cacher, il savait que la fatigue et les doutes étaient là, persistants. Déterminé à lui apporter un peu de réconfort et à lui donner l'occasion de s'ouvrir, Henri sortit sur le balcon et s'assit à côté d'elle en silence, respectant l'instant présent. Pendant quelques instants, ils restèrent tous deux silencieux, appréciant le calme de la nuit tombante. Finalement, Henri rompit le silence d'une voix douce et tranquille. « Clara, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. » Elle le regarda, surprise par le ton à la fois sérieux et affectueux qu'il employait. Clara pouvait lire sur le visage de son père une expression mêlant tendresse et détermination, quelque chose qui lui faisait sentir qu'il s'agissait d'un moment spécial. « Dis-le, papa. » Henri prit une profonde inspiration, rassemblant les mots qu'il voulait en dire. « Ma fille, je sais que les choses ont été difficiles ces derniers temps. Je sais que chaque séance de kinésithérapie est une bataille pour toi. Mais je veux que tu saches quelque chose, quel que soit le résultat, je suis très, très fier de toi. » Les mots d'Henri ont profondément touché Clara. Elle reste silencieuse, absorbant chaque syllabe, chaque expression. Elle n'avait jamais entendu son père parler ainsi, et ces mots avaient un poids particulier, car elle savait qu'il les prononçait du fond du cœur. « Papa » murmura Clara, sentant un nœud se former dans sa gorge. « Parfois, j'ai l'impression que j'essaie juste de ne pas te décevoir.
Et la peur d'échouer, de ne pas réussir, est quelque chose qui m'accompagne toujours. Henri la regarda avec amour, lui tenant doucement la main. « Clara, tu ne me décevras jamais. Tu dois comprendre que, pour moi, tu es déjà une gagnante. Te voir travailler dur chaque jour, affronter la douleur, surmonter les frustrations, c'est quelque chose qui me remplit de fierté, qui me donne l'impression d'être le père le plus chanceux du monde. Je ne m'attendais pas à ce que tu portes ce poids à cause de moi. » Il marqua une pause, les yeux fixés sur elle, comme s'il voulait que chaque mot soit une encre de soutien dans son parcours. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Je t'aimerai toujours et je serai toujours fier de toi, quoi qu'il arrive. Parce que ta valeur, mon enfant, ne réside pas dans ta capacité à marcher ou dans un quelconque résultat. Elle est dans ton courage, ta force, ta détermination à essayer, à te relever après chaque chute. » Clara sentit les larmes couler silencieusement sur son visage. Il y avait tant de choses qu'elle voulait dire, mais les mots de son père avaient touché quelque chose au plus profond d'elle-même. Toute la pression qu'elle portait, le sentiment qu'elle devait être forte pour ne pas le décevoir, commencèrent à se dissiper. Pour la première fois, elle s'autorisa à sentir que tout ce qu'elle faisait n'avait pas à être fait pour plaire à qui que ce soit, mais pour elle-même. « Papa, merci. Je crois que j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Le chemin a été tellement compliqué, et parfois je me demande si je vais vraiment m'en sortir. Mais savoir que tu m'aimes et que tu me soutiens quoi qu'il arrive, ça me donne la force de continuer. » Henri sourit et lui passe la main dans les cheveux, comme il le faisait lorsqu'elle n'était qu'une enfant. « Tu as toujours été très forte, Clara. Depuis que tu es toute petite, je l'ai vu en toi. Quand il y avait des difficultés, tu n'abandonnais jamais. Tu as toujours fait face aux difficultés avec courage. Et aujourd'hui, je vois que cette force est toujours là, plus vivante que jamais. Je veux juste que tu fasses cela pour toi, parce que tu le mérites. Chaque pas que tu essaies de faire, chaque petit progrès, c'est pour toi. » Clara acquiesça, essuyant ses larmes, sentant que, d'une certaine manière, les paroles de son père avaient renouvelé quelque chose en elle. Elle se sentait plus légère, plus sûre que son voyage avait un sens, quel qu'en soit le résultat final. « Tu sais, papa, quand j'ai commencé ce processus, je pensais que tout ce que je voulais, c'était marcher à nouveau, être à nouveau indépendante. Mais je pense qu'avec le temps, j'ai réalisé que ce voyage était bien plus que cela. Il m'a permis de redécouvrir qui je suis, de voir jusqu'où je peux aller, de me rendre compte que j'ai des forces dont je ne soupçonnais même pas l'existence. » Henri sourit, émerveillé par la sagesse et la sensibilité de sa fille. « Et vous avez raison. Ce voyage ne se limite pas à la guérison physique. C'est un voyage de découverte de soi, de dépassement et d'amour aussi. J'ai toujours cru que tu étais capable de grandes choses, Clara. Et tu me le prouves chaque jour. » Elle se sentait renouvelée, prête à affronter le voyage avec une perspective différente. Avec le soutien d'Henri et la force qu'elle cultivait en elle, elle décida de ne pas abandonner. Non par obligation, non par peur de la déception, mais parce qu'elle avait découvert qu'à chaque effort, à chaque nouvel exercice, elle construisait quelque chose de bien plus grand, un nouveau sens à sa vie, une nouvelle façon de voir sa propre valeur. Cette nuit-là est devenue une étape importante dans la vie de Clara. Elle s'est sentie plus forte, sachant que quoi qu'il arrive, elle avait quelqu'un à ses côtés qui la soutenait inconditionnellement. Après la conversation approfondie avec son père, Clara a senti une nouvelle vague de motivation l'envahir. Henri lui avait rappelé la valeur de sa propre force et de sa détermination, et Clara voyait désormais son parcours d'un œil nouveau. Déterminée à s'engager encore plus dans la voie de la guérison, elle a rencontré David le lendemain matin, prête à accélérer le processus. Son expression était différente, une lueur, une confiance qu'elle n'avait pas auparavant. David a immédiatement remarqué ce changement. Il avait accompagné Clara à chaque étape du processus, il connaissait ses difficultés et ses frustrations, mais aussi sa résilience. Lorsqu'il l'a vue entrer dans la clinique avec cet air déterminé, il a ressenti une vague d'admiration. Il savait qu'il se trouvait face à quelqu'un de spécial, quelqu'un qui était prêt à affronter chaque obstacle avec un courage renouvelé. « Je vois que tu es différente aujourd'hui, Clara, » dit-il avec un sourire chaleureux en l'aidant à se mettre en position pour le premier exercice. Elle lui rendit son sourire, se sentant encouragée. « Oui, David, j'ai réalisé que je voulais faire cela pour moi, que je méritais cette chance de me redécouvrir. Et je veux faire de mon mieux. Penses-tu que nous pouvons augmenter les défis ?» David acquiesce, impressionné par la volonté de Clara. Il savait que Clara était prête à intensifier le processus et sentait qu'il s'agissait d'une nouvelle phase de son rétablissement. « Bien sûr que nous pouvons. Allons de l'avant, un peu plus chaque jour. Mais n'oublie pas, je serai à tes côtés à chaque étape. Je crois en toi, Clara. Je sais que tu es capable d'accomplir bien plus que tu ne le penses. » Sur ces mots d'encouragement, ils entament la première série d'exercices de la journée. David augmente l'intensité des mouvements, poussant Clara à repousser ses limites. Il l'observait attentivement, prêt à la soutenir si nécessaire, mais lui permettant d'explorer sa propre force. Clara sent ses muscles travailler intensément et, bien qu'elle se sente fatiguée, une nouvelle énergie la pousse à continuer.
Au fur et à mesure de l'entraînement, la proximité entre eux s'est accrue. Outre les mouvements physiques, David était une présence constante qui l'encourageait sur le plan émotionnel. Dans les moments de fatigue, il lui rappelle qu'elle a déjà relevé des défis et que ce n'est qu'un pas de plus vers son rêve. « Clara, souviens-toi que chaque effort que tu fais est un pas vers quelque chose de grand. Je sais que cela semble parfois difficile, mais tu as fait un travail incroyable. » Elle l'a regardé, sentant un lien qui allait au-delà de la simple relation entre un patient et un kinésithérapeute. David croyait en elle, et c'est devenu un pilier de soutien que Clara appréciait énormément. Dans ses yeux, elle a vu une véritable confiance, ce qui a rendu tous les efforts moins pénibles. Lors d'une des séances, alors qu'il travaillait sur la barre d'appui, David a suggéré à Clara d'essayer de faire un pas plus ferme. C'était un plus grand défi, mais elle a accepté. Elle s'est appuyée sur la barre, a pris une grande inspiration et a essayé de bouger sa jambe, en s'efforçant de garder l'équilibre. David était à côté d'elle, une main douce sur son épaule, la rassurant. Elle essaya de faire le pas, mais le mouvement fut plus difficile que prévu. Elle sentit son corps vaciller et faillit perdre le contrôle, mais avant qu'elle ne tombe, David la soutint et la stabilisa. « Tout va bien, Clara. Ne t'inquiète pas. L'important, c'est que tu essaies. Chaque tentative est un pas en avant, quel que soit le résultat, dit-il d'une voix calme et encourageante. Clara le regarde, respire profondément et acquiesce, se sentant en sécurité. Cette relation de confiance avait quelque chose de spécial. David ne se contentait pas de guider les exercices, il était aussi un soutien émotionnel. Il croyait en elle, et cette confiance est devenue le carburant qui l'a poussé à aller de l'avant. Au fil du temps, les exercices sont devenus encore plus intenses et la proximité entre les deux s'est accrue. David est devenu plus qu'un professionnel dévoué, il est devenu un ami, quelqu'un sur qui elle peut compter dans tous les moments difficiles. Entre les séances, ils parlaient de la vie, de leurs rêves et des difficultés qu'ils avaient tous deux rencontrées. Clara a commencé à réaliser que, même s'il était toujours patient et positif, David avait aussi ses propres défis à relever. « Tu sais, David, je me demande parfois où tu trouves tant de patience et de dévouement. Tu es toujours à mes côtés, tu m'encourages, et cela signifie beaucoup pour moi, dit-elle d'un ton sincère. » David sourit et la regarde avec affection. « Je crois que tout le monde a un but, Clara. Et voir des gens comme toi, avec une telle détermination, affronter les difficultés avec courage, me rappelle à quel point notre travail est important. Chaque pas que vous faites me rappelle que, même au milieu des défis, nous pouvons trouver la force. Et, pour être honnête, vous m'inspirez autant que j'espère vous inspirer. » Ces paroles ont profondément touché Clara. Elle a senti que leur relation était bien plus qu'un travail, c'était un lien de compréhension et de soutien mutuel. Les jours suivants, Clara se consacre encore plus à l'exercice, motivée non seulement par le rêve de remarcher, mais aussi par le soutien de David, qui croit fermement en sa guérison. Un après-midi, lors d'une pause, David lui a demandé « Clara, as-tu déjà pensé à ce que tu ressentiras lorsque tu pourras enfin faire tes premiers pas toute seule ? Comment vous sentirez-vous » Clara a pris une grande inspiration et une émotion l'a envahie. Même si c'était son plus grand rêve, imaginez le moment où elle pourrait marcher à nouveau lui procurer un mélange de joie et de peur. « Je pense que ce sera comme vivre un miracle, » répondit-elle avec un sourire ému. « Mais en même temps, je sais que cela ne sera possible que grâce à tout le soutien que j'ai reçu. Toi, mon père, tous ceux qui ont cru en moi. » David acquiesce, touché par ces paroles. « Et ce miracle se rapproche, Clara. Continue, reste engagée, car tu es sur le point de réaliser quelque chose d'incroyable. » Chaque mot de David était un rappel constant que Clara n'était pas seule. Leur proximité s'est accrue et ce lien spécial était quelque chose qu'ils chérissaient tous les deux. Clara a senti que David n'était pas seulement un physiothérapeute, mais quelqu'un qui croyait inconditionnellement en elle, et c'est ce qui a fait toute la différence. Au fil des semaines, l'engagement de Clara dans le traitement s'est renforcé. Elle affrontait chaque séance avec détermination, se concentrant sur les exercices et ses objectifs quotidiens. Et chaque fois qu'elle pensait abandonner, le regard confiant de David la poussait à continuer. À chaque effort, elle sentait qu'elle construisait quelque chose de nouveau, quelque chose qui allait bien au-delà de la guérison physique. C'était un voyage de croissance, une découverte de sa propre valeur et de ses capacités. David, quant à lui, se sentait de plus en plus proche d'elle. Il a observé la force de Clara avec admiration et a ressenti une gratitude silencieuse pour avoir participé à son voyage. Ils savaient qu'ensemble, ils suivaient un chemin semé d'embûches, mais aussi de moments uniques et transformateurs. Ainsi, avec le soutien inconditionnel de David, Clara s'est engagée à aller de l'avant, un pas après l'autre, convaincue que, quel que soit l'avenir, elle était entourée de personnes qui l'aimaient et qui croyaient en sa force. Ce matin-là était différent, l'air de la clinique semblait chargé d'attente. David, Henri et Clara savaient que ce jour marquerait une nouvelle étape dans son parcours. Après des semaines de dévouement, Clara était enfin prête à essayer de se tenir debout sans l'aide des barres de soutien ou des mains attentives de David. Ce sera une épreuve pour sa force physique et mentale,
Un défi qui la confrontera à la peur et à la douleur. Clara savait combien ce moment comptait, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui la suivaient de si près. David s'est approché d'elle, ajustant doucement sa posture et lui offrant des mots d'encouragement. Il connaissait les limites de Clara, il savait à quel point elle s'était battue pour y arriver et il comprenait le poids de cette étape. À côté d'eux, Henri observe en silence, le cœur datant d'un mélange d'anxiété et de fierté. Voir sa fille se lever toute seule était quelque chose dont il rêvait depuis des années, et maintenant ce moment était plus proche que jamais. « Clara, es-tu prête ?» demande David, d'une voix calme et encourageante. Elle prit une grande inspiration, sentant chaque nerf et chaque muscle de son corps se préparer à l'effort. Elle regarda David, puis son père, qui la regardait avec des yeux larmoyants, en retenant son souffle. Clara savait que ce ne serait pas facile, mais leur présence, leur soutien inconditionnel, lui donnait la force de relever le défi. « Je suis prête », répondit-elle, la voix serrée mais déterminée. David recula un peu, se positionnant de manière à pouvoir l'aider si elle perdait l'équilibre, mais laissant Clara essayer seule. Il savait à quel point ce moment comptait pour elle, et il voulait qu'elle ait la chance de sentir ce que c'était que de supporter son propre poids, même pour quelques secondes. Clara plaça ses mains sur les côtés de la chaise, se soutenant elle-même tandis qu'elle essayait de mettre son corps en position debout. L'effort était évident, chaque muscle semblait crier de douleur et la tension était palpable. Elle sentait le poids de son propre corps comme une barrière, mais au milieu de la douleur, la détermination l'emportait. Elle se concentra sur son objectif, bloquant la peur qui tentait de s'emparer d'elle. « Respire profondément, Clara. Concentre-toi sur un point devant toi », suggère David en restant calme. Elle suivit son conseil et fixa son regard sur un point du mur. Elle savait qu'il lui faudrait toutes ses forces pour rester en équilibre, et la dernière chose qu'elle voulait était de se laisser tomber et de laisser tomber les autres. Lentement, elle souleva son cœur, sentant chaque partie de son corps réagir à l'effort, et en quelques secondes, elle fut capable de se tenir debout. Ce fut un moment bref, mais chargé d'émotions. La tension est forte. Henri, les mains croisées, retient son souffle. Des larmes se forment dans ses yeux alors qu'il regarde sa fille se battre avec chaque goutte d'énergie qu'elle a. Il sait à quel point ce moment compte pour elle. Il sait ce que ce moment représente pour elle et pour lui. Tous les sacrifices, tous les moments de douleur et d'espoir semblaient converger vers cet instant. Clara sentit son équilibre vaciller légèrement, mais elle joignit instinctivement les mains pour tenter de se stabiliser. Chaque seconde passée debout était une victoire, un symbole de tout ce qu'elle avait accompli jusqu'à présent. Mais son corps tremblait, la douleur s'intensifiait, et elle savait qu'elle ne pourrait pas tenir la position plus longtemps. « Je suis là, Clara. Tu fais un travail formidable », dit David, prêt à la retenir, mais lui permettant de garder le contrôle. Les jambes de Clara commencent à céder, son corps ne répond plus. Finalement, elle se laissa retomber sur la chaise, épuisée, haletante, mais avec une lueur particulière dans les yeux. À ce moment-là, la bataille ne se mesure pas autant qu'elle a passé debout, mais à l'effort qu'elle a fourni et au courage qu'elle a eu d'essayer. Lorsqu'Henri vit sa fille s'asseoir, il s'approcha rapidement d'elle et posa tendrement sa main sur son épaule, tandis que des larmes s'échappaient de ses yeux. « Mon enfant, tu as réussi. Peu importe combien de temps tu resteras debout, tu as réussi, » dit-il, la voix pleine d'émotion. Clara regarda son père, la respiration difficile, mais avec un sourire timide sur le visage. Elle se sentait épuisée, mais en même temps, un sentiment de plénitude l'envahissait. Ce bref moment passé debout était plus qu'un simple progrès physique, c'était la preuve qu'elle pouvait affronter ses limites et les dépasser. « Papa » murmure-t-elle, entre larmes et sourires. « J'ai vraiment réussi, n'est-ce pas ?» Henri acquiesce, ravi. « Oui, ma chérie. Tu es plus forte que tu ne le penses. » Ce n'était que le début. David, qui assiste à la scène, est lui aussi ému. Il savait à quel point ce moment comptait pour Clara et Henri, et il se sentait honoré de faire partie de ce voyage. Il s'est approché d'elle et lui a posé la main sur l'épaule avec un sourire encourageant. « Clara, j'ai toujours su que tu en étais capable. Chaque petit pas que nous faisons est une victoire. Et aujourd'hui, tu as prouvé à quel point tu étais déterminée. » Clara a acquiescé, reconnaissante de leur soutien et de leurs paroles. Elle savait que le chemin était encore long, mais ce moment lui avait redonné confiance en elle. Chaque séance, chaque effort, avait désormais un sens plus profond. Elle n'essayait pas seulement de marcher, elle redécouvrait sa propre force, sa propre valeur. Au cours des jours suivants, Clara a poursuivi les exercices, affrontant chaque défi avec le souvenir de ce bref moment où elle s'était levée. Elle savait que bientôt, elle essaierait à nouveau et qu'avec le temps, ces secondes deviendraient des minutes. La journée a commencé tranquillement, avec une légère tension dans l'air. Clara savait que la séance de physiothérapie d'aujourd'hui serait la plus difficile de toutes. Jusqu'à présent, le voyage a été jalonné de victoires et de défaites, de petits progrès et de frustrations. Mais aujourd'hui, elle se rapproche d'un objectif qui lui semblait impossible il y a quelques mois. Clara allait essayer de faire son premier pas sans soutien, ce qui demandait de la force,
du courage et une maîtrise de son propre corps qu'elle ne savait pas encore si elle possédait. David, à côté d'elle, prépare l'atmosphère. Il règne une atmosphère d'attente silencieuse, et Henri, qui observe tout depuis un coin de la pièce, semble plus anxieux que jamais. Il savait que Clara était nerveuse, mais il savait aussi à quel point sa fille avait travaillé dur pour en arriver là. Chaque séance de kinésithérapie a été une bataille, et maintenant il est sur le point d'assister au résultat de tout ce dévouement. David s'approche de Clara et lui adresse un sourire encourageant. « Aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de spécial, Clara, dit-il calmement. Je sais que tu es prête. Rappelle-toi tout ce que nous avons appris. Et quoi qu'il arrive, je suis déjà incroyablement fier de toi. » Clara respire profondément, absorbant les paroles de David. Elle était nerveuse, son cœur battait la chamadée, dans son esprit, les doutes commençaient à s'insinuer. Et si elle ne réussissait pas? Et si tous ses efforts étaient vains? Ses mains sont moites et son corps tendu, mais elle sait qu'avec le soutien de David et de son père, elle peut essayer. « Je suis prête », répondit-elle en essayant de rester calme, même si elle sentait sa peur grandir. David l'aida à se mettre en position, puis s'écarta pour qu'elle puisse essayer seule. Il était là pour elle si elle avait besoin de soutien, mais il laissa Clara prendre le contrôle. Son père la regarde de loin avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Pour lui, ce pas symbolise tout ce que Clara a accompli jusqu'à présent. Clara, bien que légèrement tremblante, se concentre, se souvenant de chaque exercice, des conseils de David et, surtout, du soutien qu'elle a toujours reçu de son père. C'est un immense effort physique et émotionnel, et alors qu'elle se prépare à faire le premier pas, des pensées d'échec commencent à envahir son esprit. Elle tente de lever la jambe, mais le mouvement ne se déroule pas comme prévu. Son corps ne réagit pas comme elle l'espérait et la fatigue accumulée semble l'alourdir encore plus. Ses muscles tremblent et l'insécurité grandit. Dans un instant de faiblesse, Clara a senti qu'elle n'y arriverait pas. La pression est trop forte, la frustration aussi. Et, dans un élan désespéré, elle décida presque d'abandonner. « Je ne peux pas », marmonna-t-elle, ses yeux se remplissant de larmes tandis que son corps cédait à l'épuisement. La voix de David résonna doucement, ferme et douce à la fois. « Clara, regarde-moi », dit-il avec une expression de confiance. « Tu es arrivée jusqu'ici. Je sais que la peur est énorme, mais tu es encore plus grande. Aie confiance en toi. Je suis à tes côtés et je crois en toi. » Elle lève les yeux et croise le regard encourageant de David. Ses mots ont touché quelque chose en elle. Pour la première fois depuis quelques minutes, elle a senti une vague de détermination prendre le dessus sur sa peur. De l'autre côté, Henri la regarde avec un visage plein d'émotion. Il ne dit pas un mot, mais son regard est éloquent. C'était un regard d'amour, de fierté, de quelqu'un qui croyait en elle plus que tout. C'est alors que quelque chose changea en Clara. Le sentiment de désespoir commença à s'estomper pour laisser place à une force qu'elle ignorait posséder. Dans un dernier élan de courage, elle se prépara à réessayer. Elle prit une profonde inspiration, sentant chaque partie de son corps se concentrer sur ce mouvement. Avec une fermeté nouvelle, Clara souleva sa jambe droite, la posa sur le sol et poussa son corps vers l'avant. Le mouvement était difficile, chaque muscle semblait sollicité à l'extrême, mais elle tint bon, luttant contre la peur de tomber. Elle sentit son pied toucher le sol et, dans un dernier effort, elle avança l'autre jambe. Elle fait son premier pas. Pendant un instant, tout est silencieux. David et Henri regardent, paralysés, essayant d'assimiler ce dont ils viennent d'être témoins. Clara les regarda, et lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait fait, une vague d'émotion la submergea. Des larmes coulent sur son visage, mais cette fois, ce sont des larmes de joie, de dépassement. Henri, les yeux pleins de larmes, s'approcha rapidement d'elle, incapable de contenir son émotion. « Clara, tu as réussi. Tu as réussi !» s'exclame-t-il, la voix brisée, en la serrant doucement dans ses bras. David sourit d'émotion, voyant le résultat de tous les efforts, de tous les moments où Clara a lutté contre la douleur et la fatigue. « Je savais que tu y arriverais », dit-il avec un sourire de fierté. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Clara. » Encore sous le coup de l'émotion, elle regarde son père et David et, pour la première fois depuis longtemps, se dit que tous les défis en valaient la peine. Des mois ont passé depuis le premier pas de Clara, et sa vie a pris un rythme de transformation qui, chaque jour, l'a rapprochée d'une guérison complète. Elle a affronté chaque nouveau défi avec la même détermination qu'à ses débuts, lorsqu'elle était encore pleine de doutes et d'incertitudes. Mais aujourd'hui, tout est différent. Les progrès qui avaient été lents et douloureux auparavant commençaient à devenir naturels et réguliers, comme si chaque partie de son corps se souvenait enfin de ce que c'était que de marcher, de se déplacer librement. Henri, toujours à ses côtés, ne cache pas son excitation à chaque séance, à chaque petit progrès. Il observe chaque mouvement de sa fille avec un regard extatique, comme s'il assistait à un miracle en temps réel. Pour lui, voir Clara marcher à nouveau, c'était comme revivre l'époque où elle était enfant, avant l'accident, quand elle courait dans la cour et jouait avec insouciance. Le cœur d'Henri était rempli d'un bonheur silencieux, et il se sentait béni de pouvoir participer à un moment aussi spécial.
David a également continué à accompagner Clara avec un engagement renouvelé. Au fil des mois, il est devenu non seulement un physiothérapeute dévoué, mais aussi un ami et un confident. Il voyait dans les progrès de Clara une victoire personnelle, la preuve que les efforts partagés, la patience et la persévérance étaient toujours payants. L'air fier de David pendant les séances montrait à quel point il se sentait lui aussi comblé de faire partie de ce voyage. Et puis le jour tant attendu est arrivé. Clara était prête à faire ses premiers pas sans aucun soutien. La clinique était particulièrement calme ce jour-là, comme si tout le monde savait qu'un moment spécial était sur le point de se produire. Clara s'est placée au centre de la pièce, face à Henri et David, qui la regardaient avec un mélange d'anxiété et de joie. David recule d'un pas, laissant à Clara une totale liberté. Le silence dans la pièce est absolu. Henri reste figé à sa place, le regard plein d'attente, les mains légèrement tremblantes. Il sait à quel point ce moment est important, non seulement pour Clara, mais aussi pour lui. C'était la réalisation d'un rêve qu'il portait dans son cœur depuis des années, un souhait qui semblait l'impossible et qui était maintenant sur le point de se réaliser. « Clara, quand tu seras prête, » dit David, d'une voix calme et encourageante, en la regardant avec un sourire qui exprimait la confiance et l'affection. Elle respire profondément, sentant un mélange de nervosité et d'excitation parcourir son corps. C'était comme si elle s'apprêtait à faire les premiers pas de sa vie, comme un nouveau départ, une nouvelle chance. Elle regarda son père, dont les yeux étaient remplis de larmes, et sentit une force renouvelée, un amour profond qui la poussait à aller de l'avant. D'un mouvement ferme, elle fit le premier pas. Le sol lui parut plus stable et son corps réagit avec une sécurité qu'elle n'avait pas connue depuis le début de sa guérison. Le premier pas fut suivi d'un deuxième, puis d'un troisième. Ses pieds touchaient légèrement le sol, et chaque mouvement était comme une célébration de tout ce qu'elle avait surmonté. Henri, incapable de contenir son émotion, porte ses mains à son visage, essayant de retenir les larmes qui coulent maintenant librement. Il regarde sa fille avec incrédulité, comme s'il assistait à un miracle sous ses yeux. « Clara, tu marches !» s'exclama-t-il, la voix brisée. Elle regarda son père et sourit, des larmes coulant sur son visage. Elle se sentait libre, puissante, comme si tous ses efforts avaient enfin porté leurs fruits. Chaque pas qu'elle faisait était la preuve qu'elle avait gagné, que son corps et son esprit étaient capables de surmonter les obstacles les plus difficiles. David, submergé par l'émotion, observe la scène avec un sourire serein. Il sait que pour Clara et Henri, c'est plus qu'un simple moment de récupération physique, c'est une véritable transformation émotionnelle et familiale. Il s'est approché d'eux de quelques pas, avec une expression de fierté et de gratitude. « Je savais que tu pouvais le faire, Clara. Tu es une source d'inspiration pour nous tous. » Clara, qui marchait toujours, s'est approchée de son père, qui l'a entouré de ses bras. C'était la première fois qu'ils étaient serrés tous les deux debout, un geste simple, mais qui signifiait une victoire inégalée. Ils restèrent ainsi un long moment, dans un silence lourd de sens, un silence qui parlait d'amour, de lutte et d'espoir. Au fil du temps, Clara a pris de l'assurance, et les étapes qui avaient été un défi auparavant sont devenues partie intégrante de sa routine. Chaque jour était l'occasion d'explorer de nouvelles possibilités, de célébrer la liberté qui faisait désormais partie de sa vie. Henri et elle ont fait des randonnées ensemble, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Chaque promenade était comme un rêve devenu réalité, une façon de célébrer la vie et l'amour qui les avait unis pendant si longtemps. David a également continué à accompagner Clara, même s'il jouait désormais le rôle d'ami plutôt que celui de thérapeute. Ils ont commencé à partager des moments en dehors de la clinique, échangeant des histoires et des rires, et l'amitié qui s'est développée entre eux est devenue quelque chose de spécial. Pour Clara, David était un rappel constant de sa force, et son soutien à chaque étape de sa guérison est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. La transformation que ce miracle a apporté à la vie de la famille a été immense. La maison, qui avait semblé être un lieu de limitation, était désormais un espace de liberté et de joie. Henri est reconnaissant de chaque instant, de chaque petit progrès réalisé par sa fille, et leur relation se renforce. Chaque jour était un nouveau départ, une nouvelle chance de vivre intensément, d'apprécier les moments simples, comme se promener dans le parc ou danser sur sa chanson préférée. C'est ainsi que la vie de Clara est devenue un témoignage de dépassement, d'amour et d'espoir. Au fil du temps, l'amitié et le lien entre Clara et David sont devenus de plus en plus forts. Depuis les premiers jours de physiothérapie jusqu'au pas ferme qu'elle faisait maintenant, David était à ses côtés, lui apportant son soutien, ses mots d'encouragement et une présence constante. Clara, qui s'était jusqu'alors concentrée sur sa guérison, a commencé à remarquer quelque chose de spécial dans la façon dont David la regardait, dans l'affection qu'il mettait dans chaque mot, dans chaque geste. Peu à peu, le sentiment d'admiration et de respect s'est transformé en quelque chose de plus profond et de plus sincère. Pour Clara, ce nouveau sentiment était à la fois inattendu et naturel. Elle se sentait reconnaissante d'avoir David à ses côtés, non seulement en tant que kinésithérapeute, mais aussi en tant qu'amie, désormais, en tant que personne avec laquelle elle souhaitait partager sa vie. David, quant à lui, s'est également rendu compte de quelque chose de spécial chez elle,
quelque chose qui allait au-delà de la force et de la détermination qu'il admirait. C'était une connexion qu'il ressentait dans chaque conversation, dans chaque moment de silence partagé. Finalement, il a décidé qu'il était temps d'exprimer ses sentiments. Un après-midi tranquille, après la promenade qu'ils avaient l'habitude de faire tous les deux à la fin de leur séance, David a invité Clara à dîner. Elle accepte, avec un sourire timide et une attente qu'elle tente de dissimuler. Au restaurant, sous la lumière tamisée des bougies, ils ont parlé du voyage qu'ils avaient partagé, des défis qu'ils avaient relevés et des nouvelles possibilités qui faisaient désormais partie de la vie de Clara. Dans un moment de courage, David l'a regardée dans les yeux et lui a souri avec une douceur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Clara, tu sais à quel point j'admire ta force, à quel point je suis inspiré par tout ce que tu as surmonté. Mais avec le temps, j'ai réalisé que j'avais pour toi des sentiments qui allaient au-delà de l'amitié et du respect. Clara, je veux être à tes côtés à chaque étape, pas seulement comme un ami, mais comme quelqu'un qui t'aime profondément. » Clara, surprise et émue, sent ces mots toucher son cœur d'une manière unique. Des larmes se sont formées dans ses yeux tandis qu'elle tenait la main de David, se sentant complète, heureuse et reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui l'aimait si sincèrement. « David, je ressens la même chose. Je n'avais pas réalisé que ce voyage m'apporterait quelqu'un comme toi. Tu m'as aidé à découvrir une force que je ne soupçonnais même pas, et maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans toi à mes côtés. » Leur relation s'est épanouie naturellement et ils sont rapidement devenus inséparables. Ils ont partagé des rires, des rêves et des moments de profonde complicité. David était un havre de paix pour Clara, quelqu'un qui la soutenait et l'encourageait, mais qui la faisait aussi sourire et se sentir aimée. Son père, Henri, a assisté à cette transformation avec un bonheur qu'il ne pouvait cacher. Pour lui, voir Clara trouver enfin l'amour était l'accomplissement d'un rêve, quelque chose qu'il souhaitait pour sa fille depuis longtemps. Lorsque Clara a parlé à son père de sa relation avec David, Henri a été visiblement ému. Il connaissait déjà David et lui faisait confiance, il savait tout ce qu'il avait fait pour sa fille, mais voir le bonheur sincère dans les yeux de la jeune femme a apporté la paix dans son cœur. « Ma fille, j'ai toujours rêvé de te voir heureuse, de te voir aimée et choyée par quelqu'un qui mérite vraiment ton cœur. Savoir que c'est David, quelqu'un qui fait déjà partie de notre famille à bien des égards, est une bénédiction pour moi. Je suis très heureuse pour vous deux. » Les mois ont passé et l'amour de Clara et David n'a fait que grandir. Au fil du temps, ils ont décidé d'officialiser ce sentiment, de célébrer l'amour qui les unissait d'une manière particulière. Ils ont décidé de se marier, mais ont opté pour une cérémonie simple, quelque chose d'intime, plein d'émotions et de sens. Pour eux, le plus important était la présence de ceux qu'ils aimaient, de ceux qui faisaient partie de cette histoire. Le mariage a eu lieu dans un petit jardin, avec des amis proches, bien sûr, avec Henri aux côtés de Clara, fière et émue. La cérémonie était simple, mais pleine de sens. Clara s'est approchée de David d'un pas ferme, et lorsqu'elle l'a regardé, elle s'est sentie complètement comblée, certaine que c'était l'homme avec qui elle voulait partager sa vie. Lorsque David l'a vue, il a retenu ses larmes de joie, se sentant béni de pouvoir l'aimer et s'occuper d'elle. « Clara, tu es mon amour, mon inspiration. Je te promets d'être à tes côtés à chaque instant, dans chaque joie et dans chaque défi que la vie nous réserve, » a déclaré David, la voix brisée par l'émotion. Elle a souri, les yeux brillants, et a répondu « David, tu as été mon soutien quand tout semblait impossible. Je te promets d'être à tes côtés, comme tu l'as été au mien, pour construire ensemble une vie basée sur l'amour, la force et la confiance. » À la fin de la cérémonie, Clara et David ont échangé leurs anneaux, et le petit jardin a éclaté en applaudissements et en joie. Henri, les larmes aux yeux, s'est approché d'eux et les a serrés fort dans ses bras. Il savait que ce moment marquait l'accomplissement de son plus grand rêve, voir sa fille heureuse, aimée et avec une nouvelle vie auprès de quelqu'un qui la respectait et l'appréciait. La fête s'est poursuivie avec des rires, des danses et des moments de pure joie. Pour Clara, ce jour représentait non seulement le début d'un mariage, mais aussi un renouvellement complet de sa vie, une nouvelle phase dans laquelle l'amour, le courage et la gratitude étaient les principaux éléments. Elle a regardé David et son père, se sentant béni d'avoir à ses côtés deux personnes qu'il aimait inconditionnellement. Ainsi, la vie de Clara, qui semblait auparavant marquée par des limites, était désormais pleine de possibilités et d'amour. Plusieurs mois après leur mariage, la vie de Clara et David se déroulait sans et avec bonheur. Ils avaient construit un foyer chaleureux, plein d'amour et de moments qui célébraient chaque étape du voyage qui les avait réunis. Clara s'est rapidement adaptée à cette nouvelle phase de sa vie, enchantée par le sentiment de liberté et de bonheur que lui procurait la guérison et l'amour aux côtés de David. Chaque matin était un nouveau départ, une chance de créer des souvenirs aux côtés de quelqu'un qui l'a soutenu dans toutes ses épreuves. Henri, grand-père dans l'âme et plus heureux que jamais, lui rendait souvent visite et était toujours accueilli avec le sourire et l'affection que seule une famille unie peut offrir. Il était toujours ravi de voir sa fille épanouie, marchant et vivant pleinement. Pour lui, ces moments étaient plus qu'un rêve devenu réalité, ils étaient la preuve que l'amour et la persévérance transforment n'importe quelle histoire. Henri ne doute pas que sa fille, qui s'est tant battue, est désormais au centre d'une nouvelle vie,
d'un nouvel espoir pour tous ceux qui l'entourent. Puis, un matin de printemps, Clara a commencé à se sentir légèrement étourdie et fatiguée d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait simplement du résultat d'une journée bien remplie, mais les symptômes se sont poursuivis. Elle décide d'en parler à David, qui l'écoute attentivement et lui propose de passer un scanner. Clara accepte, sans se douter de ce qui l'attend. Lorsque les résultats sont tombés, elle est restée assise en silence pendant un long moment, essayant d'assimiler la nouvelle. Elle était enceinte. Elle est submergée par l'émotion. Le cœur battant, elle est allée voir David, qui l'attendait anxieusement, et lui a annoncé la nouvelle d'une manière simple mais significative. « David, nous allons avoir un bébé. » David, surpris et les yeux brillants, avait du mal à contenir son bonheur. Il la serrait très fort dans ses bras, riant et pleurant à la fois, complètement submergé par cette joie inattendue. « Clara, c'est merveilleux. Nous allons fonder une famille, notre propre famille, dit-il, encore incrédule mais rempli de bonheur. » Clara, en sentant la chaleur de l'étreinte de David, se rend compte de l'importance de ce moment pour eux. La grossesse n'était pas seulement un cadeau inattendu, mais le prolongement de l'amour et du dépassement qu'ils avaient vécu ensemble. L'idée qu'ils allaient construire une vie ensemble avec une nouvelle génération remplissait leur cœur d'espoir et de gratitude. Lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle à Henri, celui-ci était visiblement ému. Les yeux humides, il s'est approché de sa fille en lui tenant tendrement la main. « Clara, je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point je suis heureux pour toi, pour vous tous. Ce bébé sera un miracle, comme tu l'as été pour moi toutes ces années, dit-il, la voix empreinte d'émotion. Les mois de grossesse se sont déroulés sans encombre et chaque nouveau détail a été préparé avec soin et dévouement. Clara et David ont décidé que le bébé s'appellerait Samuel, en l'honneur du médecin qui avait aidé Clara à se rétablir, un symbole de gratitude envers tous ceux qui avaient participé à ce voyage. Henri a été profondément touché par le choix du nom, car il savait à quel point ce geste comptait pour sa fille. Lorsque le jour de la naissance est arrivé, la maison était remplie de joie et d'impatience. David était aux côtés de Clara, lui tenant la main, tandis qu'ils attendaient avec impatience l'arrivée du petit Samuel. Et puis, après des heures d'attente, le cri du bébé a retenti dans la salle d'accouchement, remplissant le cœur de Clara et de David d'une émotion indescriptible. Samuel était en bonne santé, un petit symbole d'amour, de gratitude et de renouveau. En voyant son petit-fils pour la première fois, Henri sentit son cœur déborder. Il s'est approché de Clara, qui tenait Samuel dans ses bras, et l'a serré affectueusement dans ses bras, en silence. Pour lui, ce moment était un cadeau, une nouvelle occasion de vivre et de rendre à Clara tout ce qu'elle lui avait donné. En regardant le petit bébé, il sentit que le cycle d'amour et de dévouement ne faisait que commencer. Clara et David décidèrent qu'il était temps de déménager dans une maison plus grande, où ils pourraient élever Samuel avec plus d'espace et de confort. Henri, à un âge avancé, a été invité à vivre avec eux, afin d'être toujours à proximité et de pouvoir participer à la croissance de son petit-fils. Il a accepté l'invitation, reconnaissant d'être accueilli avec tant d'amour par sa fille et son gendre. La nouvelle maison est rapidement devenue un foyer dynamique, plein de vie et de joie. Chaque recoin était décoré avec amour, et la chambre de Samuel était pleine de petits détails que Clara et David avaient soigneusement choisis. La présence d'Henri apporte une paix et une sagesse qui complètent l'atmosphère, et il devient une figure centrale dans la vie du petit Samuel. Il passe des heures à raconter des histoires à son petit-fils, à le bercer avec de vieilles chansons et à lui transmettre l'amour qu'il a tant voué à sa propre fille. Pour Clara, cette nouvelle étape est un rêve devenu réalité. Elle avait surmonté tant d'obstacles, tant de souffrances, et vivait désormais la plénitude d'une vie renouvelée aux côtés des gens qu'elle aimait. Samuel était la suite de ce miracle, la preuve que l'amour et la résilience avaient le pouvoir de tout transformer. Henri, qui était maintenant pris en charge par Clara et David, avait le sentiment de faire partie d'un cycle d'amour et de dons en retour. Chaque geste d'affection de sa fille, chaque regard attentif de David et chaque sourire de son petit-fils étaient des récompenses pour l'amour qu'il avait toujours voué à Clara. Les jours passaient tranquillement et la famille vivait des moments simples, mais pleins de sens. Samuel grandit entouré d'amour, et Henri suit avec le sourire toutes les découvertes de son petit-fils, sentant qu'il fait partie de quelque chose de plus grand. Clara, en observant l'interaction entre le père et le fils, ressent une paix profonde, une gratitude qui ne peut être exprimée par des mots. Elle savait que la vie lui avait donné bien plus que ce qu'elle attendait, et que l'avenir était un horizon d'amour et de possibilités. C'est ainsi que les vies de Clara, David, Henri et Samuel sont devenus un témoignage de dépassement, d'amour et de gratitude. Ensemble, ils ont prouvé que, même face aux plus grandes difficultés, l'amour trouve toujours un moyen de s'épanouir et de créer des racines qui ne se brisent jamais. Au fil des ans, la maison de Clara, David, Henri et Samuel est devenue un foyer rempli de souvenirs et de liens encore plus forts. Dans chaque recoin, on trouve des histoires de victoire et des moments de bonheur qui rapprochent encore plus la famille. Samuel, aujourd'hui âgé de 5 ans, était un enfant plein de vie, de curiosité et de joie. Dès son plus jeune âge, il écoutait les histoires de sa mère et de son grand-père, des histoires sur le courage,
la détermination et la façon dont, ensemble, ils avaient surmonté des défis qui semblaient impossibles. Henri, qui a maintenant atteint un certain âge, consacre son temps à enseigner à son petit-fils tout ce qu'il sait. Il voyait en Samuel la suite de sa propre histoire, une chance de transmettre l'amour et les valeurs qui avaient toujours guidé sa vie. Samuel était son compagnon de tous les instants et le petit garçon, en retour, l'adorait et absorbait chaque mot, chaque enseignement, avec la curiosité et l'admiration propres à l'enfance. En observant l'intimité entre le père et le fils, Clara se sent complète. Tout ce qu'elle avait affronté, toutes les douleurs et les batailles du passé, semblaient maintenant céder la place à une paix qui débordait de son cœur. Elle savait qu'Henri, qui avait tant fait pour elle, trouvait un nouveau but dans son petit-fils, une raison de continuer à sourire et à partager son héritage d'amour et de gentillesse. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils étaient tous ensemble dans le jardin, Samuel demanda à son grand-père quelque chose qui avait intrigué son petit cœur. « Grand-père, pourquoi maman dit-elle toujours que tu es un héros ?» Henri, avec un sourire calme, regarde Clara, qui lui rend son sourire, et répond « Tu sais, Samuel, tous les héros ne portent pas de cape. Parfois, être un héros signifie simplement se tenir aux côtés de ceux que l'on aime, faire ce qui est juste et ne jamais abandonner, même lorsque cela semble difficile. » Samuel écoute attentivement, les yeux brillants d'admiration. Il comprenait que, pour sa mère, son grand-père était quelqu'un de spécial, quelqu'un qui avait toujours été là pour elle et qui, d'une certaine manière, rendait le monde meilleur par sa présence. Au fil des années, la santé d'Henri s'affaiblit. Il savait que ses jours avec Clara et sa famille étaient comptés, mais il ne craignait pas l'avenir. Il savait qu'il avait rempli son rôle, qu'il avait laissé un héritage d'amour et d'enseignement à sa fille et à son petit-fils. Dans les moments de tranquillité, il souriait, reconnaissant de la vie qu'il avait et de l'amour qui l'entourait. Un jour, alors qu'il se reposait sur le balcon, Clara s'assit à côté de lui et lui tint tranquillement la main. Ils échangent un regard et savent que les mots ne sont pas nécessaires. Il y avait une compréhension mutuelle, un sentiment de gratitude pour tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. « Papa, tu sais que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi, n'est-ce pas ?» dit Clara, d'une voix douce. Henri sourit, les yeux humides. « Ma chérie, tu es ma plus grande réussite, ma plus grande joie. Te voir, toi et David, créer une famille pleine d'amour, c'est tout ce que je peux souhaiter. Et savoir que Samuel grandira avec l'amour et le courage dont tu as toujours fait preuve, c'est tout ce dont j'ai besoin. » C'est ainsi qu'Henri a vécu ces dernières années entouré de l'amour de Clara, David et Samuel. Après son départ, sa présence a continué à vivre dans leur cœur, dans les leçons qu'il a laissées et dans l'amour qu'il a enseigné. La famille a honoré sa mémoire, se souvenant toujours de ses paroles et gardant vivantes les valeurs qu'il avait partagées. Samuel, devenu adulte, a toujours gardé dans son cœur ce que son grand-père lui avait appris sur le courage et l'amour. Et Clara, qui a traversé tant de défis tout au long de sa vie, a avancé avec la certitude que son père serait toujours à ses côtés, dans chaque souvenir, dans chaque décision, dans chaque acte d'amour. C'est ainsi que l'héritage d'Henri est devenu une partie inséparable de la famille. Chaque jour nouveau était l'occasion pour Clara et David de transmettre à Samuel ce qu'ils avaient appris d'Henri, créant ainsi un cycle éternel d'amour, d'espoir et de gratitude. C'est ainsi que l'histoire de Clara et de sa famille s'est poursuivie, témoignant du fait que le véritable héritage d'une vie bien vécue est l'amour que nous laissons dans le cœur de ceux que nous aimons. Si vous avez aimé cette vidéo, commentez votre âge et dites-nous de quel endroit dans le monde vous regardez cette vidéo. Et si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.